Et oui, c'est juste moi. Je vous filme des moments de ma vie, rien d'extraordinaire, mais ça me fera des souvenirs pour plus tard. Salut tout le monde, bon bah du coup, ça y est, ça fait déjà 2 mois que je suis étudiant en Nouvelle-Zélande et j'ai enfin des vacances, donc là j'ai 2 semaines de vacances. Donc là je vous emmène dans mon petit week-end avec mon van. Donc le van, je viens de l'acheter la semaine dernière, donc ça fait 1 semaine qu'il est à moi. Je me suis un petit peu habitué à conduire parce que du coup ici on conduit à gauche, donc c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, donc je vous montrerai une fois que je serai arrivé là où je vais. Parce que du coup là je pars pour 2-3 jours à Tauranga. C'est une ville à côté de la mer, donc comme il fait beau ce week-end encore, parce que là on arrive vers l'hiver en Nouvelle-Zélande, comme il fait encore beau, et bah du coup je vais profiter d'aller à la mer. Bon bah voilà, comme vous pouvez le voir, je suis déjà bien chargé du coup pour mon premier voyage, donc ça va le faire. Là on est sur le départ, ma petite maison, et on part de Rotorua. Bon du coup ouais, je vais vous faire des petites vidéos, des petits vlogs pour ma famille et pour mes amis, et même pour des souvenirs, donc voilà, c'est la première fois que je fais ça, donc bon ça va pas être ouf, mais bon on va essayer de bien faire, et puis voilà, on est sur le départ. Bon, je fais un petit arrêt au centre commercial de Rotorua, donc qui est la ville où j'habite pour ceux qui ne savent pas, pour essayer de trouver un câble pour brancher mon téléphone à la voiture pour mettre de la musique, parce que là 1h30 de trajet sans musique c'est relou. Bon, j'ai réussi à en trouver un, j'ai eu de la chance parce que ici le samedi c'est un peu comme notre dimanche, il n'y a pas grand chose d'ouvert, tout est fermé. Donc c'est cool, j'ai trouvé mon câble et je vais pouvoir écouter de ma musique dans la voiture. Voilà, c'est enfin le départ de Rotorua, du coup j'en ai à peu près pour 1h30 de route pour aller jusqu'à Tauranga. Mais sachant que je vais faire un arrêt je pense sur la route pour aller voir des chutes d'eau qui sont hyper célèbres en Nouvelle-Zélande. Et manger un petit bout, et après on sera reparti, et puis voilà, donc vers milieu d'après-midi je pense qu'on va arriver à Tauranga. Je viens d'arriver aux chutes d'eau, là, aux grosses chutes d'eau, ça s'appelle les Kayate Falls. Donc là il y a une petite randonnée pour y aller, et une fois que j'y serai, vu qu'il fait beau, je vais voir si je peux pas me baigner. J'ai pris mes affaires, donc on verra bien. Bon, vous devez pas m'entendre super bien, mais là je viens d'arriver en bas de la falaise et c'est incroyable.
Je viens d'arriver et c'est vraiment incroyable. Et alors là du coup on m'avait dit qu'il y avait des endroits pour faire des sauts, mais je pensais pas que ce serait ça. Je sais pas si vous voyez, il y a des cordes pour sauter là, mais je vous avoue que là je suis tout seul, j'ose pas trop parce que bon, s'il m'arrive un problème, c'est la merde quoi. Surtout vous voyez, il y a les rochers là en plus, ça a l'air bien dangereux. Et alors du coup il y a un autre saut aussi à faire. Là je sais pas si vous voyez, mais en gros si on monte là-bas, il y a une corde qui descend. Et là faut sauter de là jusqu'à là-dedans. Donc en soi j'ai déjà sauté de plus haut, mais je vous avoue ça me rassure pas de le faire. Mais bon, celle-là c'est mort, j'essayerai pas, mais je pense que je vais aller faire celle-là. Bon, par contre je vais pas pouvoir vous filmer, mais je vais aller sauter de celle-là là. Bon bah du coup je viens de faire la remontée là, je me suis baigné un petit peu, mais bon du coup j'ai sué en remontant, mais c'était bien sympa, l'eau était gelée, mais bon c'était cool. Et là je vais me faire à manger et après on est reparti vers Tauranga. Et bah honnêtement là, je pouvais pas rêver mieux. Il y a la plage, il y a le mont là-bas, c'est incroyable. Il n'y a personne dans l'eau. Alors il y a du monde sur le côté de la plage et tout, mais il n'y a que des surfeurs dans l'eau, il n'y a pas de nageurs. Mais bon, je vais quand même aller me baigner quoi. Bon les gars, je suis en train de me baigner, c'est incroyable, franchement je m'en rends pas compte, mais je suis à l'autre bout du monde, à la plage, en train de me baigner, avec un coucher de soleil derrière. C'est magnifique, vraiment je kiffe ma vie. C'est vraiment magnifique là, franchement je kiffe. En plus il y a les petites montagnes dans le fond là avec le soleil qui se couche. Vraiment c'est incroyable. J'ai l'impression d'être l'été dernier quand j'étais à Los Angeles sur la plage. Il y avait les mêmes montagnes, c'était magnifique. Mais genre là je suis littéralement à l'autre bout du monde. Genre vraiment je me rends pas compte, mais c'est incroyable. L'eau elle est chaude en plus, genre vraiment c'est magnifique. Quand j'y pense, il y a 2-3 ans, j'étais au lycée, on me demandait qu'est-ce que je voulais faire de ma vie. J'en avais aucune idée. Et là, je me retrouve à étudier ce que j'aime dans un pays magnifique à l'autre bout du monde. Franchement, j'y aurais pas cru si on me l'avait dit. Alors, je vois des pêcheurs au loin là-bas. Et je sais que là où j'ai l'habitude d'aller en France, en Vendée, il y a des pêcheurs de requins. Donc, je me demande si c'est ça. Donc je vais aller voir, je vais aller leur demander qu'est-ce qu'ils pêchent. Bah, je viens de lui demander qu'est-ce qu'il pêchait, parce que je me demandais qu'est-ce qu'il pêchait. Et il m'a dit que c'était des sharples, donc je sais pas ce que c'est, je vais me renseigner sur internet, mais c'est stylé.
Bon, je viens de finir, je viens de me sécher et tout. Je suis remonté dans la voiture parce que du coup, en gros, le soleil se couche le soleil se couche vers 18h, un peu avant 18h, ce qui est assez tôt vu qu'on arrive en hiver et qu'on a changé d'heure. Et du coup, j'aimerais trouver un endroit où dormir, un free camp, avant qu'il fasse nuit. Parce que là, en gros, sur le parking où je suis, il y en a plein partout, des comme ça. Mais en gros, il y a que genre 3 ou 4 places où tu as le droit de rester dormir. Du coup, faut que j'aille baroder et que j'en trouve un autre. Mais c'est blindé, il y a vraiment beaucoup de monde. Du coup, faut que je me dépêche avant qu'il fasse nuit, quoi. Bon, bah du coup, j'ai fini par trouver un spot. Bon, il fait déjà noir, mais voilà, c'est cool. C'est un spot de 2 places, donc il y a un gros van à côté de moi et en plus c'est des Français, une famille de Français, donc c'est cool. On a parlé et tout, donc ça va être bien sympa. Première nuit et puis voilà. Voilà, je suis au bord de l'eau. C'est bien sympa. Et du coup, bah là, je vais manger un petit coup et puis je vais aller pas tarder à aller me coucher. Parce qu'en vrai, bah même s'il est que 19h, en fait le coucher de soleil c'est à 18h, donc en gros il fait déjà nuit noire dès 18h, donc et bah ça me décale un petit peu, mais c'est pas grave. Et puis voilà, c'est bien sympa en tout cas. Et voilà le lit qui est en place. Je vais me faire à manger et après ça va aller faire dodo. Bon bah je suis bien réveillé, je suis un peu en pétard, mais j'ai bien dormi. Là je suis en train de faire le plein des bidons avant de partir. Et ça va repartir pour une journée. Je sais pas encore exactement où je vais, mais je vais faire ce matin le mont Manongui, et puis après on verra. J'ai pris mon petit déj, j'ai fait ma petite toilette, j'ai rangé tout le van. Et aussi j'ai trouvé une planche de body surf qui était à côté des poubelles. Sauf qu'en fait elle est en très bon état. Bah du coup c'est parfait, je la récupère et puis je vais pouvoir l'utiliser. Donc c'est carré. En plus là aujourd'hui du coup on est dimanche et il fait vraiment super beau. Donc franchement c'est vraiment cool. Et du coup là je vais aller au mont Manongui, comme ça que ça s'appelle. Et en gros c'est une genre de, c'est un mont quoi, c'est une genre de montagne qui est sur le bout de la ville, et en gros ça donne sur la mer et tout. Du coup on va monter tout en haut. Là on le voit en fond, je sais pas si vous allez bien le voir, mais on le voit derrière moi. Et du coup je vais monter là-haut et tout, voir la vue, ça va être bien sympa. Et après je pense que je vais retourner sûrement me baigner dans la mer et puis essayer la petite planche. Et puis voilà, et après on verra ce que je fais l'après-midi. Et voilà, je quitte mon camp pour la nuit, qui était bien sympa au bord de l'eau. Et on est parti.
viens d'arriver tout en haut. Franchement, j'en ai bavé, mais franchement, ça valait le coup. C'est vraiment incroyable. Bon, je sais pas du coup si vous allez très bien m'entendre, mais du coup j'ai passé l'après-midi à la plage du coup, je me suis baigné et tout, il faisait beau. Et là il est 17h à peu près et je suis allé me prendre une glace chez des amis à moi, c'est des Français qui tiennent une petite roulotte, qui font des glaces sur la plage de Tauranga, donc voilà, c'était sympa. Et puis là, je profite de la vue encore et après il faut que j'aille trouver un endroit où dormir avec mon van. Bon, ça y est, je suis retourné à la voiture et là il va faire nuit dans 1 heure à peu près je pense. Et du coup, pardon, je fais gaffe parce qu'il y a une voiture qui se colle à moi devant. Mais bref. Et du coup, ouais, faut que hier tous les free-camps qui étaient près de la mer, bah ils étaient tous pris. Et on m'a dit dès midi normalement ils sont déjà pris. Sauf que bah moi je peux pas laisser ma voiture dès midi près de la plage et après tout faire à pied quoi. Parce que bah c'est assez grand Tauranga. Du coup bah là il est déjà presque 17h, donc je me dis que ça sert à rien d'aller voir là-bas. Du coup je vais directement j'ai spoté un free camp qui est près d'un centre sportif et tout, donc au moins je serai tranquille, normalement il y aura pas grand monde, donc ça c'est cool. Bon, donc là par exemple c'est un spot où on a le droit de camper la nuit. Sauf que là je vais vous montrer, déjà il n'y a pas le droit de se garer sur les places normales pour camper. Il y en a quand même, genre des vannes comme ça, là il y a 2 caravanes là-bas. Et c'est ça les 4 places où on a le droit, mais c'est blindé du coup. Donc c'est vraiment relou. Et genre eux ils peuvent se prendre 800$, ça fait 400€ en gros d'amende s'ils se font contrôler la nuit et qu'ils sont là. Eux justement non, c'est là où c'est vert, il y a le droit de se garer. Et le truc c'est qu'il y a des contrôles genre presque toutes les nuits, du coup bah je préfère ne pas me garer là. Et puis tant pis, malgré le spot incroyable que c'est quoi. Bon voilà le petit spot que j'ai trouvé avec mon van en fond là-bas. C'est plein de terrains de foot et de rugby. Avec un beau coucher de soleil. C'est sympa. Seul problème, il va falloir que je trouve, parce que le seul bloc sanitaire qu'il y avait, il est fermé. Bon, je suis enfin arrivé au spot que j'avais trouvé. Ça c'était stylé et tout, et des terrains de foot et tout derrière. Sauf que forcément, 2 secondes, enfin vraiment, non, bah, genre 2 minutes après que je suis arrivé, il y a 2 mecs qui sont arrivés dans une bagnole, qui sont garés à côté de moi dans les places pour les free camps alors qu'ils ont juste en voiture. Et ils sont en train de se la défoncer, je sais pas ce qu'ils fument, mais bon, ça c'est pas très légal quoi. Même si bon, ici, c'est pas pareil qu'en France, ici, il y avait le droit, maintenant il y a plus trop le droit, mais bon, ils continuent tous à fumer quoi ici. Et là, il y en a 2 qui sont vraiment en train de se la démarrer à côté de moi avec la musique à fond. Donc ça va être relou s'ils restent là très longtemps, mais bon, on verra. Bon, j'étais posé tranquille là, en direct. Une caravane qui vient se rajouter. Il y en a déjà une derrière, enfin un van derrière. Et une caravane. Donc là, on est 3 sur le camp. Et je crois que le van, c'est des Français, donc
Je suis allé leur parler, c'est cool. Bon bah du coup, sur ce magnifique coucher de soleil, bon qui est un peu déjà passé, mais c'était sympa. Et bah du coup, je suis allé voir les Français qui m'ont dit que bah en fait il n'y en avait pas d'ouverte des toilettes. Du coup, et bah j'ai fait à la bonne franquette, hein, c'est ce qu'ils m'ont dit de faire. Et puis bah de toute façon j'avais pas le choix, j'avais vraiment besoin d'y aller quoi. Donc là les arbres qui sont derrière moi, je conseille à personne d'y aller. Oui, oui, Max a oublié qu'il y avait des toilettes dans son van. Moi, je dis que le Japon a été fait par une poignée d'hommes courageux. Des guerriers prêts à... Bon, du coup je viens de me réveiller là. Il est 6h45, 7h, un truc comme ça. Et je vais me regarder un petit match de Lyon là en direct. Et en plus j'ai en face de moi y a un petit groupe de pépères qui est en train de faire voler des avions là, donc c'est assez stylé. Donc je regarde ça. Et en plus du coup bah comme je vous avais dit, en gros je suis sur un parking d'un centre sportif. Et du coup j'ai vu qu'il y avait des terrains de basket. Du coup je pense que là une fois que j'aurai fini le match et tout, que je me serai changé et tout, je vais aller faire un petit peu de basket. Donc c'est carré, en espérant qu'il y ait un petit peu de monde, on verra bien. Bon du coup là je viens de faire une matinée basket, c'était sympa, il y avait des mecs, on a fait un 4x4 et tout, donc c'était bien cool. Et là bah du coup je vais rentrer à Rotorua parce que du coup j'ai des papiers à faire, j'ai ma régo à refaire quoi. Et du coup faut que j'aille à la poste à Rotorua. Du coup bah je rentre là et j'ai quelques réparations à faire dans le van. Du coup c'est la fin du petit week-end. Donc voilà, je suis parti samedi midi et je rentre lundi vers milieu d'après-midi quoi. Et bon bah du coup c'est bon, je viens d'arriver chez moi à Rotorua du coup. Et bah voilà, c'était un bon petit week-end. Première fois que j'utilisais le van parce que du coup ça fait une semaine que je l'ai acheté comme je vous avais dit. Et c'était sympa. Il y en a plusieurs qui m'ont demandé comment c'était la conduite parce que du coup ici on conduit à gauche. Et en vrai pendant les 2-3 premiers jours c'était assez compliqué. Genre fallait vraiment que je réfléchisse à quel côté fallait que je me mette et tout à chaque fois. Les ronds-points et tout c'était un peu compliqué. Mais là maintenant enfin c'est comme si de rien n'était là. Enfin je sais pas, je me suis super bien habitué, donc j'ai plus du tout de problème pardon. Donc ça c'est cool. Et puis voilà, donc en vrai par contre c'était ma première vidéo YouTube entre guillemets, donc c'est surtout pour des souvenirs et pour ma famille, donc bon c'est pas de l'art hein, c'est rien d'exceptionnel, mais bon voilà, ça fait des souvenirs, donc c'est cool. Et bah sur ce on se retrouve pour un prochain petit voyage dans pas si longtemps.